Coucou tout le monde, bonjour les amis. On se retrouve aujourd'hui donc pour votre guidance du 1er avril. Bienvenue à tous les nouveaux abonnés pour ceux qui ne connaissaient pas la chaîne et merci à tous les fidèles abonnés qui suivent les vidéos. Merci également pour les partages, les likes et ça soutient la chaîne qui ne fait que grandir, c'est vraiment super cool. Alors, du coup, c'est parti pour votre guidance donc. D'accord, c'est parti. Intuitive pour la journée du 1er avril, la bonne blague. Donc c'est une guidance générale, comme vous le savez à chaque fois. Vous prenez ce qui vous parle, c'est très important. Et pour les guidances perso, vous avez mon mail en dessous de la vidéo. C'est parti, donc les énergies du 1er avril. Les énergies... Il y a de l'énergie en tous les cas. Ça avait envie de parler. Ça doit être assez punchy parce que j'ai la carte de l'énergie avec la triade qui est sortie. La première carte qui a voulu parler tout de suite. Et enfin la carte de la femme. Alors qu'est-ce que ça nous raconte en premier lieu? Sacrifice, énergie, femme. Alors là ici sur l'énergie donc du 1er avril avec le sacrifice. Donc je vous montre la carte. Avec la triade. Prenez pas peur, la triade c'est un jeu qui est assez fort de par ses dessins et ses mots, bien sûr. C'est vraiment à la cool, hein. Y a une interprétation qui se fait à chaque fois. Donc ici avec le sacrifice, l'énergie et la femme, on va voir comment ça va nous parler. Moi je ressens en fait... qu'il y a quelque chose qui jaillit chez vous. Ça m'a parlé d'énergie, ça m'a parlé de vouloir venir s'exprimer tout de suite, ça m'a parlé c'est tout de suite que la carte a voulu venir, d'accord? Et je vois cette montée qu'on peut observer au niveau de ce qui sort de cette coupe, n'est-ce pas? Et également ici, j'ai porté mon attention sur cette écriture qui va vers le haut. Et d'autant plus que ici, avec l'énergie, il y a vraiment, et là je le ressens à l'intérieur de moi, ça y est, je halète un peu, j'ai le souffle un petit peu coupé, comme si j'étais vraiment... ça me fait ça sur certains tirages, une forme de speed, je suis assez speed. Donc là ça va concerner surtout, je pense, des femmes, d'accord? Des femmes qui sont dans un état d'être assez... alors c'est assez rigolo. À la fois, il y a quelque chose qui est plus fort que vous, mais que vous êtes obligé de réfréner. Vous êtes obligé de revenir à l'intérieur de vous. Vous êtes contrainte. Voilà, moi ça me dit, non, vous êtes obligé de faire taire ce qui jaillit, de faire taire cette énergie, de canaliser cette énergie. Si vous êtes un homme et que vous regardez la vidéo, replacez dans le contexte, évidemment, ça peut vous parler. Parce que en fait, là, je disais, oui, ça concerne peut-être plus les femmes, mais non, en fait, c'est là ce qu'on me dit ici, c'est pas au travers de cette carte, c'est pour me parler de cette montée d'énergie qu'on vous demande de contraindre, de ramener... c'est comme si on vous disait, tu mets un couvercle sur la marmite, redescends, baisse le feu, et ça c'est comme un sacrifice en fait. C'est le sacrifice de ne pas pouvoir laisser s'exprimer librement cette énergie. Donc là vraiment ça peut parler aux hommes et aux femmes qui peuvent se reconnaître dans ce que je viens d'interpréter ici, d'accord? Donc non, ça peut être les hommes et les femmes, de ce qu'on me donne, de ce qu'on me dit là. Donc, il est question ici sur cette journée d'avoir cette dualité d'énergie qui monte et qu'on doit redescendre. Au-delà du mot dualité, c'est vraiment l'idée, et c'est pour ça qu'on nous a sorti le sacrifice pour nous faire penser aussi à la contrainte, c'est de devoir canaliser l'énergie que l'on a, de devoir canaliser les envies que l'on a, vraiment. C'est pas comme un retrait, c'est vraiment de freiner. Bon, avec toutes les énergies qu'il y a eu les jours précédents, ça peut s'expliquer. On va voir comment ça se traduit dans la matière. Bon, c'est un peu la lutte, hein, puisqu'on a le 5 de bâton qui s'est retourné tout seul. Voilà pourquoi ça vous demande comme une forme de sacrifice. Vous luttez sans doute avec vos petites bébêtes intérieures qui vous disent « Allez, vas-y,
vas-y, c'est bien, vas-y, tu peux y aller. Non, on n'y va pas, en fait, non. Parce que vous savez, avec votre guidance intérieure, homme ou femme, que vous soyez homme ou femme, que c'est pas le timing, c'est pas le bon moment. On a des énergies qui sont tellement changeantes, on l'a vu hein, dans les tirages précédents. Et on vous dit encore de retenir la chose. On va voir ce qui se trame ici. Mais bon, dans le 5 de bâton que l'on a là, vous pouvez maintenir vos positions. Il y a une forme de lutte. Il y a une forme de lutte. On lâche pas l'affaire, d'accord, on se bat pour ça, même si ça nous demande un sacrifice, le fait de prendre sur soi, on y va. Ah, ça me... Vraiment. Donc là, on a l'as d'épée. Vous avez... C'est vraiment la continuité des tirages précédents. Pour certains, en tous les cas, vraiment quelque chose de nouveau en vous à faire valoir. Vous avez vraiment une façon de penser qui se modifie. Comme des nouveaux idéaux, des nouveaux schémas de visualisation de votre avenir. Vous avez envie de brandir tout ça. On le voit, cette énergie, elle monte, cette épée, elle monte, on a envie de se manifester réellement dans la matière. C'est la lutte pour ça. Il y en a vraiment qui ont envie pas de tout péter, mais de tout lâcher et de tout recommencer. C'est vraiment, là, avec un arcane majeur, en fait, on a quand même un as et un arcane majeur dans la ligne, là, de ce qui se manifeste un peu concrètement. Vous êtes vraiment soumis à une énergie de nouveauté, de vouloir vous lancer. Il y a vraiment des gens qui ont envie de se lancer, là. Terminer des choses, démarrer des choses nouvelles. Mais c'est la lutte, hein. C'est la lutte envers vous-même, c'est la lutte parce que vous vous retenez. Alors, soit on vous recommande de vous retenir pour certains parce que c'est pas le bon timing par rapport, je fais référence un petit peu à ce qui me reste des canalisations d'hier, soit on me montre ici que pour certains, cette lutte où vous canalisez, vous réfrénez, il y a vraiment une idée de se réfréner alors que l'énergie est là, ça vous met en lutte alors que franchement il y a de quoi y aller, quoi. On va voir ce qui se passe au niveau... Je sais pas pourquoi ça me fait ça. C'est speed, hein. Allez, au niveau sentimental. C'est comme si vous couriez un marathon depuis longtemps. Je me sens essoufflée. À la fois, on a envie de faire des sprints. À la fois, on se dit, mais j'ai 3 cartes. Allez, on y va. On y va, c'est comme ça que ça a envie de raconter les choses. Donc là, ok. Tout me semble logique. On a beaucoup d'épées dans le domaine sentimental. C'est pas évident. C'est vraiment pas évident. On a le roi de coupe qui maîtrise quand même son affaire, qui a envie de... Alors, je vous dis, je commence par le roi de coupe. Ok, c'est parti. Donc, le roi de coupe, il se situe au niveau vertical sur la zone de l'énergie et de l'as d'épée. Il est bon, comme on le sait... Pour certains, vous le savez, le roi de coupe, c'est quelqu'un qui maîtrise ses émotions. C'est quelqu'un qui on a vu des vertes et des pas mûres déjà au niveau émotionnel et qui, de par les blessures qu'il a guéries, maintenant est dans la capacité, quand on en arrive au roi de coupe, on est dans la capacité du donner-recevoir au niveau sentimental, d'accueillir les émotions, qu'elles soient ok, qu'elles soient pas ok. Il maîtrise son histoire, d'accord? Donc en tous les cas, là, on a sentimentalement quelqu'un qui est en train d'apprendre peut-être à maîtriser ses émotions, ses sentiments. Il est en tous les cas, on lui demande là d'être là-dedans. Parce qu'il y a dans le concret, là sur la ligne au niveau sentimental, beaucoup d'épées. Et pas la moindre, hein, puisqu'on a le 9 d'épée. Donc il y en a certains vraiment pour qui ce sacrifice, c'est comme si certains se bridaient réellement ça rejoint un peu cette thématique hein, qui nous colle là depuis quelques jours, de ne pas être à la bonne place, ça leur prend la tête, donc ils sont sur un sacrifice d'eux-mêmes pour pas modifier leur environnement, pour pas blesser leur environnement, mais c'est pas ok. Alors que vraiment pour certains, il y en a qui ont envie de partir mais se retiennent réellement, d'accord, puisque donc là c'est quand même
la carte de la prise de tête, hein, elle est très significative évidemment, donc ça serait un peu facile de l'interpréter uniquement comme ça, mais ça peut sous-entendre des nuits agitées, des réflexions incessantes, faire le hamster au niveau mental, d'être vraiment bloqué au niveau de la sphère mentale. Moi je vous recommanderais vraiment avec une carte comme ça de redescendre dans votre corps, si toutefois c'est possible, dans l'idée de faire quand même quelque chose de physique, hein. Il y a moyen de faire des choses physiques même en confinement. Et ça va vous... L'idée est de redescendre, d'accord? Redescendre. C'est tout bête, hein. Moi je suis réflexologue, je suis thérapeute en réflexologie plantaire depuis très longtemps. Et l'idée là, si j'ai un conseil à donner, et c'est pour cette raison que j'aime énormément cet autre métier que je fais, c'est d'être connecté avec vos pieds qui sont à l'extrême opposé de votre tête. Je vous jure, massez-vous les pieds, pensez à vos pieds quand vous êtes trop dans votre tête. Redescendez, ancrez-vous. Si vous ne mettez pas une prise de terre à votre corps, vous êtes en court-circuit. C'est un peu ce qui se passe ici, ok? Petit conseil, bref. Redescendez dans votre corps, c'est un élément essentiel, vraiment. En tous les cas, on vous le recommande. Alors, ici, on a le 6 d'épée, d'accord? Donc, c'est vraiment l'idée... Il y en a qui en ont plein le dos, d'accord? Clairement, ils ont cette fougue-là qui les habite depuis un certain temps, de vouloir faire autre chose, de vouloir faire autrement et de prendre la tangente, mais se réfrènent peut-être par cause de confinement, et comme je vous l'ai dit, j'ai encore les énergies aussi de culpabilité qui pouvaient... Il y a une lutte, il y a un sacrifice, c'est peut-être pas le bon timing pour certains, de toute manière avec ce confinement, et par rapport aux canalisations qu'il y a eu, oui, il est peut-être préférable pour certains de ressentir quelle est la meilleure façon pour changer sa vie. En tous les cas, là, le conseil aujourd'hui qui est très fort, parce qu'il y a vraiment une notion de prendre sur soi, redescendez dans votre corps. Il y a ces épées-là, elles sont vraiment présentes. Et ça veut dire qu'on est vraiment dans la sphère mentale. Mais vous maîtrisez ça, en tous les cas, c'est ce que le roi, moi, me conforte dans l'idée de... il y a quand même... là, on est en présence de personnes qui, quand même, ont vécu et reconnaissent ce qui se passe dans leur vie et vont être habiles. Il y a une forme de maîtrise au milieu, là. Vraiment. D'accord? Vous êtes en train de vous aligner et vous êtes en train d'aller vers quelque chose d'important pour vous. Ça se fait un peu dans la lutte, c'est vrai. Bon, on a quand même le patriarche qui nous vient là avec l'oracle bleu. Le patriarche qui est quand même au niveau des ressentis, c'est... il y en a 4, ok, c'est parti. Qui est symbolisé par l'éléphant. L'éléphant qui est extrêmement rassurant, extrêmement stable, extrêmement fiable. Il a cette mémoire ancestrale à l'intérieur de lui. Il a... Pour mon ressenti, là, il a la connaissance. Il y a quelque chose d'infini avec l'éléphant, avec ce chiffre 8, qui est fluide. Il y a une fluidité. C'est la force tranquille. On y va, mais avec la force tranquille. Avec le roi, là, il aurait pu être en dessous du roi. Mais il vient vous conforter dans la ligne de cette lutte mentale et cette prise sur soi que vous faites là. Donc, ça vient vraiment vous rassurer. On a la santé avec l'oracle. Donc l'oracle bleu, c'est une carte qui est assez jolie, hein, qui, pour moi, avec tous ces champignons, on sait à quel point les champignons sont un organisme. Bon, je ne suis pas du tout ni biologiste, ni scientifique, ni rien du tout, je m'emballe, mais un organisme qui peut proliférer de manière très rapide, d'accord? Donc, enfin, en tous les cas, c'est ce que ça me raconte ici. Donc, ce que je ressens de l'oracle bleu, c'est vraiment veiller à regarder quel type de pensée vous nourrissez. Si vous nourrissez une bonne pensée, vous allez faire proliférer, on va dire, un champignon magique, un champignon sympa. Vous allez faire proliférer l'énergie
positive. Si toutefois vous restez focus dans une pensée négative, d'accord, vous allez faire proliférer le champignon pas cool qui va vous gangréner un peu le cerveau. Ok? Donc moi là pour la santé, c'est veiller à observer, c'est vraiment une question d'observation de quel type de champignons vous allez nourrir en gros. Je ne sais pas pourquoi c'est venu comme ça, mais c'est venu comme ça. Et puis soyez confiants avec ce patriarche. Bon, on a vraiment la carte du sacrifice qui s'invite dans votre tirage là. Il y a une... voyez à quel point vous êtes en lutte contre vous-même, hein, parce que c'est vraiment une lutte contre soi-même de ne pas aller vers ce qui est le plus juste pour nous. Pour certains, ça fera aucun doute de se dire non, c'est pas le timing idéal. Pour d'autres, il est vraiment temps d'arrêter de se sacrifier dans un schéma répétitif que l'on sait, que l'on voit depuis longtemps et dans lequel on n'est véritablement pas heureux. Et sans doute les autres autour de nous ne le sont pas non plus. Donc pourquoi sacrifier à la limite? Ce que j'ai envie de dire, c'est... Il n'y a pas que vous dans l'idée de cette idée de sacrifice qui se répète ici. Il y a peut-être plusieurs personnes. Quand on a un mal-être dans une situation qui n'est pas bonne pour nous, ce qui a l'air d'être le cas pour certains, si toutefois vous êtes accompagné, plus ou moins proche, ça peut avoir des ricochets sur votre conjoint, sur vos enfants, sur vos parents, peu importe, les gens qui sont proches de vous. À partir du moment où on génère une vibration, où on est dans le sacrifice, on n'est pas bien, on n'est pas heureux, on n'est pas dans l'honnêteté vis-à-vis de soi-même et vis-à-vis des autres, eh bien ça teinte tous les rapports. D'accord ? La révolution de toute manière va arriver, hein, on le sait puisqu'on l'a vu dans les autres tirages, ça fait aucun doute. Donc là, on a la confirmation avec l'oracle bleu. La révolution, donc c'est une lame, donc c'est 14. 14, ça fait 5. 5, c'est le changement. Donc on a vraiment l'idée, enfin ça se voit énormément sur cette carte, l'idée de faire peau neuve, d'accord, qui vient en résonance avec l'arcane du fou. Et en résonance avec les tirages précédents. Ok. Quel est le conseil du Béline? Qu'est-ce que le Béline a envie de nous raconter? Vous avancez de plus en plus de manière affirmée vis-à-vis de vous-même avec cet éléphant. Vous avancez peut-être pas à pas, peut-être pas le plus speed du monde. Ok, retard. On est coincé un peu là. C'est pour ça qu'on a ce sentiment de se saigner alors qu'on a envie de faire autre chose, quoi, pour certains. Mais l'idée là, c'est vraiment, évidemment, en conseil du Béline, parfois il suffit simplement de déplacer un petit caillou pour que la roue sorte de l'ornière. Vous voyez, parfois c'est pas si énorme que ça, hein. Vous faites peut-être tout un plat, hein, de comment faire. Alors certains me diront, bah oui, mais bon, enfin bref, je vous dis vraiment ce qu'on me dit, hein. Le plus dur, c'est dans les changements, c'est le avant le changement, d'accord? Donc voilà, quoi qu'il en soit, j'étais sur cet éléphant là qui avance, mais tel un sage. Bon, ça fait beaucoup, mais bon, il y a la carte de la tour, hein, de l'accident. C'est pas la tour, c'est l'accident. Donc ça dépote, on se retrouve encore avec cette foudre qu'on avait dans les précédents tirages. Vous êtes amené à modifier ce qui est pas bon pour vous. En tous les cas, on vous lâche pas, hein. J'ai l'impression que pour certains, on ne vous lâche pas. Vous devez avoir une prise de tête, mais incroyable. C'est en boucle, hein, dans votre cerveau. Bon, ok, j'ai rebattu les cartes. La demoiselle a réussi à ressortir du jeu. Donc, on est vraiment dans ce que je viens de vous dire. Et pour vous, oui, c'est comme si on vous mettait les doigts dans la prise, quoi. Une forme d'électrocution depuis quelques jours là, qui ne cesse d'être sur vous. Et ça vous chiffonne, ça tourne en boucle, quoi, hein. Ça tourne en boucle. Mais bon, c'est à la limite, pour pas rester les doigts dans la prise, j'ai envie de vous dire...
virez le petit caillou, quoi. Virez le petit caillou. Ça, vous avez l'air ça a l'air de prendre un peu de temps, certes, mais ça avance, moi. Je vous dis, ça avance. Allez-y pas à pas. L'idée, c'est pas de s'étrangler comme ça jusqu'à ne plus pouvoir respirer et attendre que ce soit un feu d'artifice qui serait déplorable pour tout le monde. Donc, allez-y pas à pas. Mais vous voyez bien que ça y va. Ça y va. Faites-vous confiance. Avec l'éléphant, moi, pour moi, c'est... Bon, j'ai un autre deck fabuleux. J'ai l'élévation. Donc, il y a des choses qui avancent, il y a des choses qui vous font prendre de la hauteur, qui vous font voir... on vous invite même plutôt à prendre de la hauteur afin de voir votre prise de tête là sous un angle un petit peu différent, avec plus de hauteur. Mais ça vous amène vers vraiment quelque chose de meilleur pour vous, de plus aligné vraiment. Ça monte, il y a quelque chose qui monte en vous. Quel est le... oui, c'est lui que... Bon, ok, d'accord. On a le roi de bâton. Le roi de bâton, il sait pertinemment ce qu'il veut. Il a une aura qui est très lumineuse. Il est attractif, homme ou femme, que vous soyez homme ou femme. C'est vraiment une énergie de quelqu'un qui a des envies, qui a des passions, qui met justement ses envies et ses passions. Il y va jusqu'au bout. Il est très confiant. Les gens viennent à lui, il va vers les autres, il communique, il est très solaire, ce roi de bâton. Il donne envie. Il a à la fois, lui, ses envies, mais il donne envie. Il a un pouvoir de séduction, comme la reine de bâton d'ailleurs. Donc, vous replacez que vous soyez un homme ou une femme. Donc là, on vous dit, soyez le roi, le maître de vos envies, d'accord ? On vous fait ressentir réellement, véritablement, quelles sont vos envies profondes. Bon, bah voilà, donc l'ordre avec la triade, l'ordre au niveau de la triade, c'est 31, ça fait 4, c'est carré, quoi. Genre, quand ça vous tombe un peu sur le coin de la figure, c'est un peu la carte de la justice divine. On vous lâche pas, là. J'ai vraiment le sentiment qu'on vous lâche pas, qu'on vous répète des messages sans cesse. Mais d'ailleurs, j'ai l'impression de faire que ça, vous répétez des messages sans cesse. Là, c'est comme un bourrage de crâne. C'est comme un bourrage de crâne. D'accord ? Bon, soit. Donc, on a l'abondance qui arrive là, avec le 23. Donc, on arrive sur un chiffre, une numérologie de 5. Donc, on est vraiment toujours dans cette idée de changement. Ce changement qui peut vous amener davantage d'allégresse, d'abondance, de joie, de pétillement, de douceur. On a vraiment une idée de productivité, c'est comme si quelque chose qui est sclérosé se dégage et enfin ça peut venir. Elle est très mignonne. Il y a vraiment cette idée de ça y est, on peut laisser émerger toute cette abondance. On va voir ce que nous racontent les miroirs. Une petite phrase, s'il vous plaît. Bon, et décidément, c'est un truc de fou. Ok, la réunion, ok. D'accord. Enfermement, bon bah ça va vous parler puisqu'on parle de sacrifice depuis tout à l'heure. Donc voilà, vraiment, là on n'est pas en train de me dire, oui évidemment, confinement, enfermement, tout le tralala. Mais peut-être que cette situation de confinement fait que vous êtes en phase un peu sacrificielle de ne pas pouvoir bouger certaines choses que vous aimeriez voir bouger. Mais quoi qu'il en soit, vous êtes un peu en cette phase-là de 9 d'épée, enfermement, 5 d'épée, sacrifice qui se répète et tout, c'est vraiment genre, on est vraiment dans une énergie de on est prostré,
de se terrer dans un coin en attendant que ça passe. Mais c'est pas ok puisqu'on a la fatalité derrière. Je veux dire, la fatalité, c'est ça, c'est les cartes que j'ai eues auparavant, les tirages précédents. On vous laisse pas tranquille. Je veux dire, si on vient vous chercher hein, dans votre trou là en ce moment. Je sais pas comment, je sais pas par quel biais, mais de toute manière, ça vous prend le ciboulot. Ok? Il est question à partir du moment où vous sortez de ce trou-là, de réunion et de parole. Il y a une idée de devoir échanger avec quelqu'un. Il est question de dire ce qu'on a à dire, hein, d'arrêter d'être prostré comme ça. Parce qu'on a des choses à se dire. Il y a des accusations ici. Il y a des choses peut-être qui n'ont pas été verbalisées et qui ont besoin d'être révélées. Il y a des gens qui ont besoin de s'expliquer là, vraiment, pour mettre au clair, pour que chacun reprenne vraiment honnêtement sa place. On a besoin d'exprimer des choses, vraiment. Il est question ici de verbes, de paroles, de communication, d'accord? Je regarde si ça me raconte autre chose. Besoin de mettre au clair une situation là, vraiment. Alors, j'ai une petite carte des portes de l'intuition. Ah ok. La logique. Envisagez votre difficulté sous un nouvel angle, irrationnel cette fois, et la solution apparaîtra. Ben, moi, c'est un peu ce que je vous invite à faire là depuis tout à l'heure. C'est arrêter d'être dans votre sphère, la sphère mentale. Stop. Et si les choses les plus folles étaient les meilleures pour vous, arrêtez d'être logique, arrêtez de vouloir cocher des cases pour être bien comme il faut. C'est vraiment ça. Quelle que soit la solution que vous allez ressentir comme étant la meilleure pour vous, même si elle n'est pas rationnelle aux yeux des autres, mais qu'importe. Voilà ce que ça me raconte. Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous a parlé, en tous les cas pour certains. Merci pour votre soutien, les likes, de mettre les petits pouces, les abonnements, tout ça sur la chaîne et tout. Merci beaucoup. Je vous dis à très vite pour votre prochain tirage. D'ici là, portez-vous bien. À très vite, je vous embrasse.